nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Soyez les bienvenus à notre dévotionnel de méditation dénommé Shine. Je suis tous les jours enthousiaste de vous retrouver parce que convaincu que la parole de Dieu va nous faire du bien. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Inclinons nos têtes et prions. Abba Père, nous te rendons gloire. Merci de m'utiliser comme un canal pour bénir quelqu'un. Parle au cœur de quelqu'un, apporte la guérison divine. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine dans Shine, nous parlons de la guérison divine. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. Quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 26, la Bible déclare que le dernier ennemi que le Seigneur détruira s'appelle la mort. Quand Adam et Ève ont péché, le péché a amené dans la vie de l'homme la maladie et cela a produit aussi la mort. Quand l'homme pêche, les portes de maladie, de mort et de l'influence démoniaque rentrent dans la vie des humains et les détruisent. C'est la volonté de Dieu de nous guérir. Alors Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, a apporté une solution à notre guérison. Le Seigneur voudrait que nous soyons guéris. Le Seigneur veut nous libérer de toute maladie. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas suffisamment de foi pour croire que c'est la volonté de Dieu pour qu'ils soient guéris. Ainsi donc, leur foi est entravée. Prenons la parole de Dieu dans un autre verset. Marc le chapitre 16, le verset 18. La Bible déclare, « Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le verset que nous venons de lire tout à l'heure parle donc de guérison divine. Le Seigneur a dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus, pendant son ministère terrestre, a guéri beaucoup de personnes qui étaient malades. Bien aimé, vous savez avec moi que la maladie est un ennemi aussi de l'homme. Quand nous sommes malades, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est vrai que certains disent que quand tu as l'argent, tu peux bien te soigner. Certains disent que quand tu as une bonne hygiène de vie, tu peux aussi bien te soigner. Mais souvent, il y a des maladies qui interviennent dans nos vies. Ni l'argent, ni l'hygiène de vie ne peut être une solution à ces maladies-là que nous traversons. Et cette semaine, nous pensons à toutes ces personnes-là qui souffrent d'une maladie quelconque, qu'elle soit incurable ou même curable par la médecine. Dieu te donne une solution par le sacrifice de Christ à la croix pour que tu sois totalement libéré de toutes tes maladies. Comme Jésus guérissait les gens pendant qu'il était sur terre, par son ministère, par son onction, aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus voudrait nous guérir. Je voudrais rapidement qu'on partage 3 points qui sont des fondements bien-aimés sur lesquels nous nous appuyons pour déclarer que le Seigneur Jésus a envie de nous guérir. Pourquoi le Seigneur nous guérit? 3 points. Le premier point, c'est à cause de la grande commission. Quand vous lisez la Bible dans Marc 16, le verset 18 et Matthieu, le chapitre 28, la parole de Dieu déclare que Jésus nous a donné d'aller partout dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris en mon nom. Vous chasserez les démons et si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. À la grande commission, qui est le fait d'aller annoncer l'évangile au monde entier, le Seigneur nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Et si tu es malade, tu peux guérir. Il faut activer ta foi. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Quel que soit ce que tu vis comme maladie, le Seigneur nous envoie prêcher l'évangile. Donc à l'évangélisation est attachée et accompagner l'onction pour guérir les malades. Le deuxième point, pourquoi est-ce que nous prions pour les malades? Le ministère terrestre de Jésus. Quand je parle du ministère terrestre de Jésus, je vous fais comprendre que pendant que Jésus était sur terre, il guérissait les malades. La Bible dans le livre de Actes 10, le verset 38 dit, vous avez vu comment Dieu a oint de force, de puissance, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie est causée par le diable. Jésus-Christ, notre Seigneur, guérit. Et pendant qu'il était sur terre, il guérissait tous les malades. Je dis bien tous les malades. On amenait les malades à Jésus et Jésus les guérissait. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans, la Bible dit qu'elle a simplement touché le bord de la robe du Seigneur Jésus. Elle a été guérie. Jésus a guéri Bartimée, le mendiant aveugle. Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus qui était malade depuis longtemps et qui ne guérissait pas. Mais la Bible déclare encore que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il peut te guérir de ta maladie.
pour ne pas dire la maladie. Il peut te guérir de la maladie dont tu souffres. Ce n'est pas ta maladie. Tu peux être libéré de cette maladie. Active ta foi. Crois au Seigneur Jésus. Approche-toi de lui parce qu'il peut te libérer de toute maladie. Et le troisième point pour lequel nous croyons et nous prions pour les malades, à cause du sacrifice de substitution du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi simplement? Jésus a pris notre place à la croix. Nous qui étions voués à la maladie, aux influences sataniques et démoniaques, qui étions voués au péché, Jésus, par son sacrifice de substitution, a pris notre place. Jésus a été sacrifié comme il a été sacrifié. Pourquoi? Pourquoi il a été meurtri? Pourquoi il a été déchiré? Pourquoi son sang a coulé? Pourquoi il a été blessé sur la croix? C'est parce que Jésus portait nos meurtrissures et nos maladies dans son corps. Dans Ésaïe, il dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison divine a encore sa place dans l'église de nos jours et notre Dieu continue de guérir. C'est sa volonté que tu sois en bonne santé et que tu ne sois pas malade. Place ta foi et ta confiance en Jésus. La Bible dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 17, dit ce qui suit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quelqu'un s'est déjà chargé de ta maladie. C'est pourquoi, bien-aimé, crois que le Seigneur veut que tu sois guéri. Le Seigneur voudrait que tu sois libéré de toute maladie, quelle que soit la maladie. Le cancer est vaincu au nom de Jésus. Le diabète est vaincu au nom de Jésus. Et les problèmes cardiaques sont vaincus au nom de Jésus. Quel que soit le type de maladie que tu vis, le fibrome que tu as en toi, tu ne peux pas marcher, tu es frappé d'infirmité, de paralysie, tu as des problèmes, Dieu. Il y a des démons qui sont derrière la maladie. Sois libéré de toute maladie maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait que nous soyons guéris. Et dans Jacques, il a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on lui fasse une onction d'huile et qu'on prie pour le malade, la prière de foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Je veux défier quelqu'un à placer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, elle disparaît maintenant de ton corps au nom de Jésus. Quelqu'un qui tombe, qui suit cette vidéo, qui tombe sur cette vidéo, quel que soit le type de pathologie qu'il y a dans ton corps, je confesse et je déclare maintenant que la maladie sort de ton corps. Tu n'arrives pas à dormir, tu es stressé, tu es opprimé. Maintenant, le Seigneur te libère de toutes sortes d'oppressions. Alléluia. Prions le Seigneur pendant que nous finissons. Père Céleste, ôte toutes sortes d'incrédulité de mon cœur et guéris-moi de toute maladie dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur vous. Je décrète que cette semaine soit pour vous semaine de guérison divine et à très bientôt pour un autre numéro de Shine. Que Dieu vous bénisse.